mais je veux que tu sois fier de ce que tu es. Saliou nag bu dee day jaay doyadi ba di ut ku muy ànd ak kum dul àndal il me trouvera sur son chemin. Oh my god, en fait Maï, elle ne savait pas qu'elle était de la case des forgerons. Ce qui explique beaucoup de choses, d'ailleurs ce qui explique son étonnement lorsque Lamine lui apprend ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues de séries et films afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Oh my god, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à vous dire. Je vais commencer par des remerciements. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour moi pour les Adicom Awards. Ça y est, les résultats sont sortis, mais malheureusement, je n'ai pas été parmi les 5 finalistes, malheureusement. Mais on était quand même dans le top 10. Donc bravo, la Yiri Gang. Être dans le top 10 sur plus de 140 participants, c'est pas mal du tout, les gars. Mais il faut quand même que Sylvia vienne au Sénégal, hein. Si le Covid veut bien surtout, hein. Mais en tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'était un plaisir de participer au Adicom Awards. Ce concours m'a permis aussi de découvrir beaucoup de jeunes passionnés comme moi. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus plu, hein. N'hésite pas à t'abonner à la page Instagram des Adicom Awards pour la suite des aventures, hein. Donc l'événement se déroulera finalement en ligne et ce sera du 22 au 23 octobre 2020. En fait, je suis contente parce que c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui aussi. Celui qui me soutient depuis le début. I see you, we see each other, ok? Et en plus, pour son anniv, je lui ai commandé un super beau gâteau Mali Puissance. Si tu peux aller sur mon Instagram, regarder les photos du gâteau pour connaître tous les détails, où est-ce que je l'ai acheté. Mais de toute façon, je vais vous en parler encore plus. J'ai pas envie de vous donner trop d'informations dans cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à dire là avec cette revue. Sinon, petit update aussi côté matériel, je n'ai toujours pas d'ordinateur, hein. J'utilise celui de mon mari quand il est disponible. Dis-toi que les coûts de réparation sont montés à 900 balles. Donc là, je vais devoir acheter un nouvel ordi. D'ici la semaine prochaine, tout sera bon là. On sera opérationnel. Aujourd'hui, on va commencer donc avec Maï qui vient juste d'avoir la confirmation qu'elle appartient bien au caste des forgerons. Ça explique pourquoi elle était aussi étonnée, aussi choquée, aussi en colère lorsque Lamine lui apprend ça. Surtout qu'il a été très maladroit en lui apprenant ça. Donc voilà, le choc pour elle quoi. Cette scène avec sa mère, c'était vraiment ma scène préférée. J'ai adoré la réaction de sa mère. Cette scène nous apprend que c'est aussi une femme forte, hein. C'est pas parce qu'elle a choisi d'être troisième femme, d'être dans une situation un peu humiliante qu'elle n'a pas sa dignité. C'est une mère qui est très fière d'où elle vient et elle ne laissera jamais personne lui dire le contraire. Elle demande à Maï de se mettre debout, de garder la tête haute. Je veux que tu sois fier de ce que tu es. Même moi, en regardant cette scène, j'étais comme ça en mode, moi aussi je voulais garder la tête haute. C'était comme si elle nous parlait à nous aussi quoi, d'être toujours fière d'où l'on vient. J'ai vraiment aimé cette scène. Cette scène montre aussi que Maï peut toujours compter sur sa mère. La réaction de sa maman était vraiment exemplaire parce qu'à cet instant-là, elle aurait pu dire à sa fille, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, tu ne mettras plus jamais les pieds chez eux, ils nous ont humiliés. Au début, elle se lève et elle prend le dessus sur Maï, elle lui dit d'arrêter de pleurer tout de suite. Mais c'est ce qui arrive après qui est très remarquable parce qu'en demandant à Maï de se lever, la mère passe dans un autre level de parenting là. Elle aurait pu juste lui dire, oh ma fille ça va, ne pleure pas, la caresser et tout, mais non! Cette scène est forte, le langage corporel est très fort. Si la maman avait continué cette conversation comme ça, en mode elle debout et Maï assise, Maï se serait sentie encore plus humiliée parce que sa mère aurait exercé beaucoup de pression sur elle. Mais le fait qu'elle se mette debout change tout en fait. Le message est vraiment beaucoup plus fort. Je vais te lire la réaction de Fatou. Elle nous dit ce qu'elle a pensé de cette scène entre Maï et sa mère. Je comprends mieux maintenant d'où Maï tient cette force et cette hargne de sa mère qui, malgré ce qu'elle a enduré, garde la tête haute et reste digne. Et quand elle a dit à Maï de lever la tête, on a tout de suite vu le changement d'expression de Maï. Voici le rôle d'une bonne mère. Il faut apprendre à ses enfants à être fiers de ce qu'ils sont. Certes, notre société a été hiérarchisée dans le temps, mais la noblesse n'est pas juste un titre, c'est un comportement, une attitude que l'on adopte afin d'incarner le respect. Comme je l'ai dit dans un de mes articles, dis-moi comment tu t'appelles et je te dirai qui tu es. Notre nom, prénom et nom de famille racontent une histoire magnifique, celle de nos ancêtres. Donc, quel que soit notre pays d'origine,
notre ethnie, notre religion ou encore notre caste, nous devons être fiers de ce que nous sommes parce qu'en réalité, nous ne sommes pas n'importe qui. Yes! Cette réaction, c'était celle de Ndeye Fatou Sarr qui a d'ailleurs un blog que je te recommande vivement. Son blog s'appelle Les lignes de Owen Saïssa. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Je vais l'épingler aussi dans les commentaires normalement, donc n'hésite pas. Elle a écrit un article sur moi qui s'appelle Par amour pour l'Afrique et le cinéma africain. N'hésite pas à aller le lire. Je réponds à beaucoup de questions intéressantes qu'elle m'a posées, des questions sur mon parcours, des questions aussi personnelles. Donc n'hésite pas à lire cet article hein, si tu as envie de me connaître un tout petit peu plus, si tu as envie de savoir d'où me vient cet amour du cinéma. Les lignes de Owen Saïssa, tout est dans la description. Je voulais aussi partager cette réaction avec vous de cette personne qui vient du Mali. Elle nous raconte comment elle aussi, elle a été victime de discrimination à cause de son nom de famille. Cette histoire entre Lamine et Maï, ce n'est pas de la fiction, hein, c'est quelque chose qui arrive pour de vrai. Par contre, je n'ai pas le nom de la personne, donc c'est un témoignage anonyme, ok? On écoute et puis on revient tout de suite pour en parler. Je me vois en eux de A à Z, franchement de A à Z. La seule différence, c'est pour eux, c'est une histoire des castes. Pour moi, c'était mon nom de famille. Puisqu'en Afrique, ici, il y a certaines noms de famille qui ont des très atypiques. Précisément, les femmes de ce rang disent qu'elles sont de fort caractère, elles ne se laissent pas faire, elles sont dures, voilà. Imaginez, au bout de 7 ans et demi de relation, ils décident que leur fils doit prendre sa cousine et il ne peut pas me marier. C'est une atrocité, voilà, c'est un crime. Je dirais que ça a détruit une vie, puisque jusqu'à maintenant, j'ai un manque de confiance en moi. Je me pose des questions qui n'ont même plus de réponse maintenant. J'ai pas choisi mon nom de famille, pourquoi me juger? Il faut apprendre à me connaître. Vous protégez votre enfant, mais les enfants d'autrui, vous ne protégez pas, vous détruisez leur vie. Un nom de famille, c'est l'héritage. On ne les choisit pas, c'est l'héritage, c'est à respecter aussi, voilà. Donc, pardon, pitié, essayez de voir ces points et travailler là-dessus. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas pu me remettre dans une relation à cause de cela. Même si on me demande mon nom de famille, je suis gênée de le dire. Imaginez un peu, je dois m'assumer, c'est vrai, mais c'est un travail que je dois faire sur moi. Franchement, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'avoir eu la force de partager ça avec nous. Hein. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu quelque chose comme ça? Est-ce que toi aussi, tu préfères ne pas dire ton nom de famille pour ne pas être victime de discrimination ou par honte? Dis-le moi dans les commentaires ou bien envoie ta réaction au numéro qui s'affiche sur l'écran. Petite clarification aussi par rapport aux réactions. Je vais tout de suite répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent hein, par WhatsApp. Donc, non, je n'ai pas le numéro de Majib. Beaucoup d'entre vous me demandent si j'ai le numéro de Majib. Non, je ne l'ai pas, les gars. Et même si je l'avais, vous croyez vraiment que je vais vous le donner comme ça, hein? Non, je ne travaille pas pour Marodi. Mais si vous avez des messages à leur faire passer, n'hésitez pas, dites-moi tout et moi j'utiliserai cette plateforme pour diffuser vos réactions et pour lire vos commentaires concernant leur travail. De toute façon, en général, c'est que des commentaires positifs. Le truc qui revient tout le temps, c'est est-ce que vous pouvez mettre les sous-titres à temps, la la li la la. Mais je suis pas Marodi, moi. Et la dernière chose qui revient tout le temps, non, je ne recrute pas des acteurs ou des actrices, les gars, ok? Mais comme je le dis toujours, cette plateforme Yiri TV nous appartient à tous. Hein. Donc n'hésite pas, si tu as envie de montrer tes talents d'acteur ou d'actrice, filme-toi en train de rejouer la scène d'une série ou d'un film que tu as aimé et je diffuserai ça sur la chaîne. Et la Yiri Gang et tout le monde va t'encourager, ok? Envoie-moi juste une petite vidéo en montrant ce que tu sais faire le mieux et moi je partagerai ça ici sur Yiri TV. Alors voilà les questions qui revenaient le plus sur WhatsApp. Il fallait absolument que j'y réponde là. Donc revenons sur le cas de Maï et Lamine. J'ai Ramata qui habite ici en France qui donne sa réaction pour la première fois. Elle dit ce qu'elle en pense hein, de cette situation entre Lamine et Maï. Donc c'est lorsqu'ils ont décidé de se marier qu'ils ont appris que leurs parents étaient attachés au caste. Je ne sais pas s'il y a une bonne communication avec les parents, mais en général, ce sont des sujets qui sont abordés en famille. Après, il y a des parents qui disent avec hypocrisie que seule la bonne moralité compte dans le choix du conjoint. Et puis, tu découvres un beau jour que le caste, ça compte au final. Et là,
ça fait mal. Je ne pense pas qu'on puisse changer la mentalité de nos parents sur ces sujets-là. C'est ancré. C'est à nous, la nouvelle génération, de décider si on transmettra cette partie de notre culture ou pas à nos enfants. En attendant, les couples comme Lamine et Maï doivent prendre leurs responsabilités, se battre pour vivre leur amour en fuyant ensemble ou persévérer leur lien de parenté en se mariant avec la bénédiction des parents. Pour moi, Lamine s'est lancé avec Maï dans une relation impossible, mais il n'est pas prêt à faire des sacrifices. Je ne suis pas fondamentalement pour ou contre les castes. Chaque génération a son système de valeurs. Beaucoup de gens disent avec ignorance que les personnes attachées aux castes sont arriérées, que certaines castes se sentent supérieures à d'autres. Vous savez, il y a des forgerons qui ne donneraient pour rien au monde leur enfant à un noble. Ils ne vont pas considérer qu'épouser un noble va les faire monter en grade. C'est beaucoup plus profond que ça, mais la plupart des gens n'ont qu'une vision superficielle de la stratification de certaines sociétés africaines. J'avoue que moi j'ai trouvé ça bizarre que Maï, qui a une vie très traditionnelle avec sa maman qui est dans la tradition, ne s'est pas renseignée sur ses origines quoi. On essaye toujours de savoir d'où l'on vient. Donc c'était quand même curieux qu'elle soit aussi mal préparée pour un moment comme ça, surtout lorsqu'on vit dans un pays qui accorde une grande importance aux castes. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et analyses de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir, mais vraiment. Et en plus, ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Je voulais aussi remercier beaucoup Ramatoulaye de m'avoir conseillé ce livre par Mariama Ba. Voilà. Merci beaucoup Ramatoulaye, je suis en train de le lire là je suis à la page 58. C'est un livre qui tacle ce sujet des castes et qui apprend beaucoup sur la société sénégalaise. Donc j'ai hâte de le terminer. Normalement d'ici quelques jours je l'aurai terminé. C'est juste que là j'ai fait un peu la flemmarde cette semaine. Dis-moi dans les commentaires si tu le connais ce livre, si tu l'as déjà lu. Et sinon si tu as envie d'en savoir plus sur le Sénégal, sur la société sénégalaise, n'hésite pas à l'acheter. Il coûte un peu moins de 10 €. Il coûte 7,10 €, donc c'est un très bon investissement. Alors j'ai aussi la réaction de Omar Diouf qui habite ici en France. Il revient sur la bague de Lamine, tu sais, cette bague qui symbolisait son rang social. Omar dit, moi je pense la bague de Lamine est mise en évidence pour montrer justement la complémentarité entre les familles forgerons, les familles nobles, familles de griots, etc. Par exemple, la bague de Lamine est traditionnellement fabriquée par les familles forgerons, halte à certaines de nos pratiques traditionnelles. C'est un point de vue vraiment intéressant Omar, ça veut dire que en gros même s'il y a cette hiérarchie, ils se mélangent, ils se complètent en fait sans le savoir quoi. Poursuivons maintenant avec la scène entre Ami, la mère de Madjib et puis le détective. Je sais pas pourquoi mais au premier abord je pensais que la mère de Madjib et Madjib étaient dans la même pièce. Je pensais que Madjib était dans la boutique de sa mère là, tu vois. Donc en fait, Ami était venue pour affronter la mère de Madjib face to face, one to one. Ce qui était intéressant, c'était la petite mise en scène de Ami. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de se faire passer pour quelqu'un d'autre? Pour rappeler des souvenirs à la mère de Madjib? Pour lui faire se sentir mal? C'était en fait un moyen de voir si la maman de Madjib était toujours pareille, avait toujours les mêmes préjugés, avait toujours la même manière de penser. Donc on voit que visiblement, elle n'a rien retenu de ses erreurs. Dès qu'elle est confrontée à la même situation, c'est comme si elle était prête à refaire la même chose, sans regret. Tout de suite des préjugés, elle accuse tout de suite Ami, alors qu'elle n'a même pas l'autre version des faits. Tu vois une demoiselle en détresse en train de pleurer et t'arrives quand même à lui rejeter la faute alors que tu n'as même pas toute la version de l'histoire. La mère de Madjib, après 5 ans, elle n'a pas changé. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'était le choix de leur robe, des couleurs surtout. On voit que Ami, donc, elle a cette robe avec plein de couleurs qu'on a déjà décrites dans la revue précédente. Et la mère de Madjib, elle a une robe rouge. Concernant la mère de Madjib, lorsque je vois du rouge, je pense toujours au sang, à la drépanocytose, à Anna, à tout ce qu'elle a fait subir à Anna. Dès que je la vois avec du rouge, je pense tout de suite à ça. Pas du tout à l'amour et aux choses positives. On sait que le rouge, c'est une couleur très agressive qui a beaucoup d'effets sur nous. Il y a des études qui prouvent même que le rouge arrive à accélérer les battements de notre cœur. Donc c'est une couleur qui a beaucoup d'effets sur l'être humain. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de nos logos
Bigo comme YouTube par exemple sont en rouge. J'ai déjà fait une analyse de la couleur rouge lorsqu'elle était utilisée dans la série Jigen. Je t'invite à aller regarder cette revue pour comprendre un peu plus comment le rouge est utilisé dans les films ou dans les séries. Ces couleurs symbolisent que ces femmes sont deux personnes qui ont un fort caractère. Mais la nuance, c'est que Ami a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de facettes. Elle est beaucoup plus maligne et elle a beaucoup plus de rage, bien sûr, par rapport à la maman de Majib, qui quand même est un adversaire de taille. C'est l'adversaire idéal pour Ami qui, avec toute cette couleur, nous montre qu'elle est peut-être un peu plus dangereuse que la maman de Majib. J'ai ici la réaction de Ami qui habite en France. Elle nous donne son opinion concernant cette rencontre-là et concernant le personnage de Ami. Alors je trouve qu'elle est en train de faire n'importe quoi et qu'elle est en train de s'enfoncer dans une espèce de vengeance qui va la mener à sa perte. Dès le départ, quand elle retrouve la maman de Majib à l'hôtel et qu'elle invente un scénario pour lui faire face, je trouve que ça a été un petit peu mal joué, qu'elle aurait pu être beaucoup plus frontale que ça. Elle aurait pu chercher à la cerner autrement. Après, peut-être que c'était pour créer un suspense par rapport à l'épisode précédent où on pensait qu'il y allait avoir une confrontation ou quelque chose d'épique. Maintenant, je trouve que Ami est en train de faire n'importe quoi, autant dans sa réflexion que dans sa façon de faire. La fin ne justifie pas toujours les moyens. Je trouve que elle devient une personne sans principe, sans valeur, et ça la rend un petit peu snake, ça la rend un petit peu vicieuse, parce que autant par rapport à elle-même, le fait de toujours cacher des choses, le fait de toujours rien dire, au début ça la rendait mystérieuse, voire intéressante par rapport aux autres à qui on pensait justement que leurs histoires étaient plus superficielles, mais là justement elle va à l'encontre de beaucoup de principes, dont une forme de loyauté. Je trouve que c'est vraiment, ça la rend très maladroite de vouloir foncer comme ça dans le tas, à vouloir prendre le cœur de Majib, essayer de le séduire, le piétiner, alors qu'elle n'a pas eu de discussion avec lui, alors qu'elle n'est même pas au courant que lui-même ne sait rien. Indirectement, ça montre que c'est une personne qui manque de communication, qui fait toujours en fonction de ses ressentis et qui se laisse énormément guider par ses pulsions. Et je pense que c'est quelque chose qui va lui jouer des tours. Même là, on commence à voir que Ami, elle a un double visage, et c'est vrai qu'à la fin, il y aura autant de dommages collatéraux, autant du côté de la mère de Majib que du sien, et qu'à la fin, il se peut qu'il lui arrive des choses vraiment pas très belles à Ami, parce que elle risque de se mettre des gens à dos. Enfin, même si on peut comprendre qu'elle a une relation, ou qu'elle aura une relation avec Majib, je pense qu'elle va elle-même se prendre à son propre jeu, ce qui va compliquer les choses. Merci beaucoup Ami pour cette belle réaction. Franchement, t'as tout dit, tout est bien expliqué, hein. Ami est en train de foncer la tête baissée. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur même de trahir sa meilleure amie. Moi, j'ai eu l'impression que franchement, ce petit scénario, c'était pour voir si la maman était toujours pareille, parce que c'était la première fois qu'elle la voyait. Donc, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle voulait en avoir le cœur net avant de foncer, avant de commencer son opération séduction. Ami, elle a sorti le rouge à lèvres rouge là. Majib, il était étonné de la voir, hein. Il ne sait pas ce qu'il attend, je te jure. Remarque aussi le petit éloignement entre Majib et Ndeye Marie. Ils ne se sont toujours pas vus, et pendant ce temps, Ndeye Marie et Aziz apprennent à se connaître de plus en plus. Le fait qu'ils étaient sur leur lit pendant leur conversation téléphonique montre en fait à quel point ils sont à l'aise lorsqu'ils se parlent. Il n'y a personne autour, ils sont vraiment dans leur intimité, ils se rapprochent de plus en plus. Aziz dit que Majib devrait faire rire Ndeye Marie. On sait, hein, on te voit venir Adib. On te voit venir, hein, Aziz. En tout cas, il arrive au bon moment. Lorsque Ndeye Marie est au plus bas, elle se noie dans son chagrin là. Donc peut-être que c'est Aziz qui va réussir à la faire remonter à la surface. Est-ce qu'il y a déjà des teams Aziz là dans la place? Est-ce qu'il y a la team Dreadlocks ici là? Revenons un peu sur Ami, Léa et Anna. Dans la revue précédente, on se demandait pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas montré les parents. Est-ce que c'était un hasard que les deux filles avaient des parents qui étaient décédés? On a Adi qui habite en France qui a bien voulu nous donner une explication à ce choix. Elle pense que le fait que Ami n'ait pas de parents intensifie la douleur de Ami en fait par rapport à la perte de Anna. Je pense que la scénariste a choisi de faire de telle sorte que les deux cousines, Ami, Léa et Anna, n'aient pas de parents présents. Tout ça pour expliquer
expliquer ou justifier la douleur de Amy Léa. On voit bien qu'en étant plus jeune, Anna a épaulé Amy Léa alors qu'elle était triste tout le temps. Elle est devenue un peu sa maman, celle qui la protège et vice versa. Elles se comprennent, elles vivent la même chose. Je pense que la réaction de Amy Léa serait moins violente si cela concernait une des autres filles, Virginie, Ndeye-Marie ou Maï. Anna représentait tout pour Amy Léa dans le sens où c'était celle à qui elle pouvait parler, une épaule pour pleurer. Même s'il y avait sa grand-mère, il y a certaines choses que l'on dit qu'à une personne du même âge que nous. Donc c'était une sœur, une amie et une maman pour elle. Ça explique pourquoi Amy est aussi affectée et pourquoi elle tient absolument à se venger, elle tient absolument à ce que justice soit faite. Ensuite, on a le papa de Amy et la sœur de Jeanne. Dans cette scène, j'ai trouvé qu'elle est un peu intrusive. On voit qu'elle est toujours là, très présente dans la vie de sa sœur et de son beau-frère. Et l'attitude de Bachir envers elle est aussi intéressante. On voit que la porte de son bureau est presque toujours ouverte. Elle est entrée au moment où il venait de prendre une grosse somme d'argent de son coffre-fort. Donc c'est comme si la sœur de Jeanne connaissait vraiment presque tous les secrets de la famille. C'est comme si elle était sa deuxième femme, quoi. J'ai Pape qui habite au Canada qui a souhaité nous dire ce qu'il a pensé de cette scène. Pour lui, la sœur de Jeanne ne lui semble pas très nette. Elle prend trop ses aises au sein de la famille. Elle se permet de proposer des excursions surprises pour le couple, elle y compris, comme si, ma foi, elle était la deuxième épouse de Bachir. Tout ça pour dire que je suspecte qu'elle, la sœur de Jeanne, a toujours été amoureuse de Bachir ou voire même jalouse de sa sœur. Oh my god! Et si elle était responsable de la rencontre entre la mère de Amy et Bachir pour assouvir ses propres ambitions? Oh my god! Et mais c'est trop, elle est trop présente. Depuis le début de cette série, elle est dans cette maison. C'est quand qu'on va chez toi? C'est comme Virginie. Pourquoi t'es toujours là? Au début, franchement, on se disait tous, waouh, c'est vraiment une sœur exemplaire. Elle est toujours présente, elle aide beaucoup sa sœur, elle fait la cuisine, le petit déjeuner, elle est toujours là, quoi. Et même lorsque la série a commencé, je me demandais même comment est-ce que Jeanne fait, qui l'aide à la maison, en fait. Est-ce que après cette histoire avec une bonne, elle a osé reprendre une deuxième bonne? Mais au fur et à mesure, on voit bien que sa sœur est toujours là, elle l'aide beaucoup. Mais franchement, Pape, c'est très intéressant ce que tu dis, hein, c'est très possible. D'un côté, je comprends aussi sa réaction quand même, c'est l'anniversaire de sa femme. Bachir pourrait faire un effort, même si bon, à cet âge-là, les anniversaires c'est pas non plus si important que ça à cet âge-là. Mais pourquoi elle a eu un comportement aussi excessif? Anguille sous roche, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ce qu'on remarque aussi dans cet épisode, c'est que Shérif prend les choses en main. Il est en train d'investigate. Qu'est-ce qu'il va découvrir? Shérif qui est tellement obéissant et loyal envers sa mère, on dirait qu'il commence à en avoir marre de tous ses secrets. J'aime beaucoup le fait qu'il s'implique vraiment dans cette histoire. Il a envie de connaître la vérité. Il voit que son frère va mal. Du coup, il essaye de l'aider en fait. Donc Shérif, malgré ses défauts, malgré que ce soit un snitch, il reste un grand frère exemplaire. Voilà ce que j'avais pour toi pour l'analyse de cet épisode de Karma. Merci beaucoup d'avoir eu la force de regarder jusqu'au bout. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que c'est bon. Tu fais officiellement partie de la Yiri Gang. Merci beaucoup. Je te retrouve à la prochaine. Active la cloche parce que ce week-end, on parle de Ninki Nanka. Allez, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay very blessed. Ok?